vous autres? J'espère que ça va bien. Alors, je vous reviens aujourd'hui pour voir ensemble notre sixième plante qui est l'ail. Alors, l'ail, si vous en avez planté au jardin, eh bien, vous l'avez probablement récolté dans les derniers jours, dans les dernières même peut-être 2 semaines, parce qu'à partir de la mi-juillet, en général, l'ail est prêt à être récolté. Souvent, l'ail va faire, ça dépend de la variété qu'on a, là, une tige dure ou une tige tendre. Donc, on va appeler l'ail qui peut stresser, c'est l'ail à tige tendre. Tandis que l'ail qui fait une hampe dure au centre ne peut pas stresser, c'est l'ail à tige dure. Dans les deux cas, c'est deux variétés qu'on peut utiliser d'un point de vue médicinal sans problème. Alors, l'ail fait partie de la famille des Liliacées et c'est une plante pour vrai qui a une panoplie d'utilisation et de vertus, un peu comme l'ortie d'ailleurs. D'abord, elle contient des substances actives comme par exemple du germanium. Le germanium, c'est une substance qui, d'après les recherches, aide au niveau de l'ostéoporose et aussi au niveau du cœur et du cancer. Elle contient aussi du sélénium. C'est une des plantes qui en contient le plus, sinon la plante qui en contient le plus. Le sélénium va avoir un rôle à jouer au niveau de retarder le vieillissement, au niveau aussi d'aider à enlever les radicaux libres qui sont dans notre corps et donc qui a une action anti-cancer également. Elle contient aussi de l'allicine. L'allicine on voit que le nom est pas loin, allicine, qui est un antibactérien et un anti-inflammatoire qui travaille de la même façon que la pénicilline. Fait que c'est super intéressant de savoir ça. Puis elle contient quand même pas mal de vitamines et minéraux aussi. Vitamine B, vitamine C, vitamine E. Elle va contenir du calcium, du magnésium, du potassium, du sodium, du fer, du soufre et également du phosphore. Si on regarde les propriétés de l'ail, d'abord c'est une antifongique, donc elle va aider à combattre les infections à champignons. On va voir dans quelques secondes comment, plus précisément, sur quel type de pathologie elle peut aider. C'est une antioxydante, une antiparasitaire, donc au niveau des vers, fait qu'elle a une action vermifuge. C'est une antivirale également. C'est une diaphorétique, donc qui peut travailler aussi au niveau de la sudation, entre autres pour faire suer le corps, pour faire baisser la fièvre notamment. Elle a une action aussi quand même assez, je vous dirais, multiple sur le sang. Donc ça va être un fluidifiant sanguin qui va aider au niveau de la pression. Elle va aussi aider à faire baisser le cholestérol, donc une hypocholestérolémiante. Ça c'est tout un mot. Elle est hypotensive, donc va aider à baisser également la pression sanguine. Une hypoglycémiante, donc qui aide au niveau de la glycémie. Et c'est un tonique immunitaire. Fait que grosso modo, c'est ça à quoi va nous servir notre ail. De façon plus spécifique, on va se dire que l'ail travaille beaucoup au niveau, comme je vous l'ai dit, cardiovasculaire, donc tout ce qui est le sang. Va travailler au niveau de l'immunité et également au niveau de la digestion. Alors, d'abord, l'ail, c'est vraiment une plante là, qui va redonner de la force, qui va venir régulariser, entre autres, notre glycémie, comme je vous l'ai dit, qui va vraiment être active au niveau de la prévention du cancer sur ces systèmes de prédilection, donc cancer, par exemple, digestif, cancer du sein aussi, cancer du poumon. Donc, c'est tous des cancers où l'ail a été prouvé avoir un effet positif. Comme elle est une antivirale, elle travaille aussi quand même assez bien avec l'herpès, donc que ce soit les feuilles sauvages buccales ou génitales. Et c'est une stimulante là, de la digestion, donc au niveau de l'absorption des nutriments. Elle va très bien travailler. Elle va aussi soutenir toute la régénération de notre système musculaire, de notre système osseux. L'ail, elle va aussi travailler sur l'arthrite, la goutte, les rhumatismes, parce qu'elle vient assainir le sang. Alors à ce moment-là, quand on vient nettoyer le sang, on vient travailler sur tous les déchets qui peuvent avoir été emmagasinés dans le corps, et arthrite et maux de la même famille, ce sont des déchets accumulés dans les articulations. On va aussi faire une super huile pour les otites avec l'ail. Donc, on prend de l'ail en poudre qu'on va faire macérer dans de l'huile et ensuite, avec une autre plante qui s'appelle la moline, on va pouvoir faire une huile qui va venir aider au niveau de l'otite. Encore là, parce que c'est une antivirale, une antibactérienne et qu'elle travaille au niveau de l'immunité.
Elle va aussi avoir un effet sur plusieurs glandes dans le corps. Entre autres, elle va aider à régulariser la glande thyroïde, les surrénales, le pancréas, le foie, puis même aussi la rate. Comme je vous dis tantôt, le super grand mot, là, hypocholestérolémia, en fait, c'est que l'ail va nous aider à baisser le taux de cholestérol et de façon très efficace. Là. C'est vraiment une action qui va avoir une équivalence avec les médicaments courants qu'on utilise. Du coup, va aussi faire baisser la tension. Ce qui fait qu'elle travaille doucement, mais si vous êtes déjà en hypotension, l'ail en dosage thérapeutique, ça va quand même être à éviter. L'ail va aussi venir aider au niveau de l'élasticité de l'aorte et c'est aussi une plante qui fluidifie le sang, donc qui est quand même un peu anticoagulante. Ensuite, au niveau du système respiratoire, l'ail, elle va venir vraiment liquéfier le mucus, va venir tout désinfecter. C'est vraiment une de ses propriétés principales, va venir désinfecter le système respiratoire. Donc, on sait qu'en fait que son action est bonne dans le poumon parce qu'il y a une de ses composantes qui reste 24 heures dans les muqueuses des poumons et qui continue de travailler. C'est pour ça, entre autres, qu'elle est aussi efficace. Elle va aussi être expectorante, donc aider à faire sortir, décoller le mucus de nos parois. Au niveau de la digestion, elle va venir augmenter la sécrétion des enzymes qui activent justement la digestion, va assainir tout ce qui est flore intestinale aussi, va venir jouer sur la diarrhée, les flatulences, les ballonnements. Et comme je vous l'ai dit tantôt, les vers. Donc, si on veut se faire un petit traitement vermifuge, l'ail va vraiment être à inclure parce qu'elle permet de tuer plusieurs types de vers et de parasites. L'antifongique, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc elle va pouvoir s'attaquer à tout ce qui est maladie de champignons. Donc, qu'on pense aux pieds d'athlète, par exemple, qu'on pense aux vaginites, ou encore à tout ce qui va être fongique, là. J'avais un exemple à vous donner qui là m'échappe, c'est passé trop vite. Mais bon, sachez qu'elle a une action antifongique. Donc, oui, c'est ça. Ce que je voulais vous dire, ça vient de me revenir. C'est qu'une personne, par exemple, qui a le candida albicans, c'est un champignon qui colonise l'ensemble du corps, là, qui a différents symptômes. C'est quand même une pathologie difficile à guérir, mais l'ail va être une des plantes qu'on va pouvoir utiliser pour embarquer dans un processus de guérison. Alors, j'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui. Je suis désolée, j'espère quand même que vous m'entendez bien. Ça fait pas mal le tour des propriétés de l'ail. Ce qui fait que, au vu de tout ça, vous avez sûrement le goût d'en transformer et d'en avoir toute l'année parce que c'est une plante qui peut servir vraiment presque à tout. Alors, je vous montre rapidement comment faire un vinaigre ou ce qu'on va appeler une teinture mère. Une teinture mère, c'est dans l'alcool. Un vinaigre médicinal, c'est l'équivalent, mais dans du vinaigre de cidre de pomme avec l'ail. Alors, pour l'ail, la bonne proportion à utiliser, c'est une part de plante pour 3 parts de solvant. Alors, je vous ai préparé ici 1/3 de tasse de gousse d'ail. Ce qui est intéressant avec l'ail, c'est que quand on va avoir nos bulbes comme ça, on va pouvoir simplement venir détacher les gousses et les utiliser sans les éplucher. Parce que quand on va venir filtrer, toutes les petites épluchures vont s'en aller tout seul, donc on ne se tape pas le travail de toutes les éplucher. Alors, 1/3 de tasse d'ail et que je vais venir donc mettre, ça peut être dans un mélangeur sur pied. On veut quelque chose qui va broyer en fait. Là. Donc là, comme c'est une petite démonstration, je vais le mettre dans un petit contenant. Donc je vais mettre mon tiers de tasse d'ail et je vais mettre 3 fois plus de vinaigre. Alors, je vais mettre une tasse. Voilà. Je vais mettre mon vinaigre comme ça par-dessus mon ail. Et là, ça va faire un peu de bruit, mais ça va être très rapide. Ce ne sera pas très long. Je vais simplement venir le mélanger. Alors,
J'ai maintenant mon vinaigre d'ail qui est en bonne proportion. Donc, je vous le rappelle, une part d'ail pour 3 parts de liquide. Donc, si vous voulez faire 3 tasses de concentré liquide, bien, vous prenez ce serait pas plutôt 4 tasses, là. Donc, on prendrait, non, 3 tasses. Je suis un peu mêlée. Donc, une tasse d'ail, puis 3 tasses de vinaigre, ça vous donnerait 3 tasses de concentré liquide. Alors, je vais simplement le transvider dans un pot de macération. Encore une fois, j'utilise un pot maçon. Je m'assure que tout est bien à l'intérieur. Et pour les vinaigres, c'est différent ça de par rapport à l'huile. C'est vraiment important d'utiliser un couvercle de plastique pour pas que notre vinaigre vienne oxyder le métal et vienne à ce moment-là polluer notre vinaigre en macération. L'ail, comme c'est un bulbe, on va l'utiliser, on va le faire macérer un peu plus longtemps que pour des feuilles, que pour des fleurs. C'est un peu différent selon la partie de la plante et selon la plante. Donc, ça, c'est ce que je vous dis, c'est spécifique à l'ail. Donc, n'appliquez pas ça nécessairement à d'autres plantes. On va la faire macérer pendant 6 semaines. Encore là, dans ce cas-ci, il faut de la noirceur, il faut donc pas de lumière, pas d'humidité. Mais on n'a pas besoin de le mettre sur une source de chaleur, donc on peut le faire macérer dans le fond d'une armoire, par exemple. On va bien étiqueter la date de fabrication, la date à laquelle le vinaigre est prêt, et ensuite on n'aura qu'à filtrer exactement de la même façon dont on a filtré notre huile de sapin. Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme vous avez vu, l'ail, c'est quelque chose qui est très thérapeutique et qui est très polyvalent. Et pour fabriquer un vinaigre, vous voyez aussi qu'il n'y a rien de plus simple. Alors, on se dit à bientôt. Et comme d'habitude, vous avez des questions, vous les posez, ça me fera plaisir d'y répondre. Bye bye tout le monde!